Il m'a fallu 7 ans. 7 ans pour oser mettre une photo de moi sur les réseaux. 7 ans pour assumer qui je suis. Et encore, j'ai assumé qui j'étais vraiment les années d'après. 7 ans à guérir ce que j'appelle le syndrome de la sorcière brûlée. Évidemment, aujourd'hui, je sens que c'est un chemin qui demande de la présence encore, du courage et beaucoup de douceur. Mais j'ai fait quand même le plus gros. Je me souviens très bien à chaque fois que je voulais partager quelque chose de profond, quelque chose de vrai, quelque chose qui m'animait vraiment, mais qui peut-être voilà, n'était pas commun ou n'était pas toujours accepté. Je figeais. Il y avait quelque chose qui venait de mes tripes, qui venait de mon cœur, je figeais. Vraiment, voilà, c'était quelque chose que je n'arrivais même pas à conscientiser, à contrôler. Euh, non, 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 ne parle pas, ne montre pas ton visage, ne fais surtout pas ça. Il va y avoir des jaloux, tu vas te faire insulter, tu vas être jugé, etc. Il y avait personne qui me brûlait, parce que je parle de syndrome de la sorcière brûlée, mais il y avait quelque chose en moi qui tremblait comme si ma vie en dépendait. Bien sûr qu'il y a des jaloux, des envieux, des gens qui font des choses pas clean énergétiquement et j'ai toujours parlé de ça et je m'en suis jamais cachée. J'ai toujours appelé un chat un chat. Il y a des personnes qui te portent le mauvais œil, qui essaient de te copier, etc., etc. Mais à un certain moment, il y a besoin que tu dépasses ça parce que si tu restes accroché à ça, tu ne fais rien de ta vie. Et j'ai compris ça avec les années. Et ce syndrome-là, que j'ai appelé ensuite le syndrome de la sorcière brûlée, c'est quelque chose qui n'était pas que personnel, mais c'était quelque chose que je portais dans mes cellules aussi. Cette peur, elle n'était pas née d'hier. Elle ne venait pas seulement de mon enfance, c'était vraiment une mémoire ancienne, une mémoire même collective, une mémoire transgénérationnelle, une mémoire karmique aussi. Une mémoire que beaucoup, beaucoup, beaucoup de femmes d'entre nous portent, probablement des hommes aussi, mais moi je parle des femmes en tout cas quand je parle de la sorcière brûlée. Quand on marche sur le chemin de l'âme, quand on marche sur le chemin de guérison, on tombe, on est face à ce syndrome. Voilà. Bienvenue ici sur cette chaîne. Si tu ne me connais pas, je t'invite à t'abonner pour suivre les prochaines vidéos. Évidemment, n'hésite pas à liker, à commenter et à partager pour faire grandir cette chaîne et faire connaître mon travail que je trouve important. Alors, le syndrome de la sorcière brûlée, c'est quoi? C'est pas un trouble qui est officiel, c'est pas un label à poser sur soi. C'est, si je dois vraiment parler de ça de manière beaucoup plus globale, c'est une blessure énergétique, c'est une blessure même cellulaire, c'est une blessure spirituelle. C'est un terme que j'ai posé au fur et à mesure des années. J'en ai parlé il y a 2 ans à peu près, donc il m'a fallu plus de 12 ans de travail sur moi. Donc, je vous accompagne et je m'accompagne aussi avant de mettre ce concept. Est-ce qu'il y a à l'intérieur? En anglais, on peut appeler ça the witch wound. Alors, la sorcière brûlée, c'est en gros ce que tu ressens quand tu veux te montrer, mais que ton corps il panique. Quand tu veux exprimer ta lumière, peu importe de la manière dont tu veux le faire, mais que quelque chose en toi que tu ne contrôles pas te dit attention, danger. Le, le syndrome de la sorcière brûlée, pour moi, prend racine dans des siècles d'oppression où les femmes libres, intuitives, les guérisseuses, peu importe ce qu'elles faisaient, ont été persécutées. Des femmes comme toi, des femmes comme moi, pas besoin d'avoir été une sorcière au sens historique du terme. Il suffisait d'être sensible, il suffit d'être différente, d'être trop. Peut-être celle qui fait différemment, celle qui pense librement, celle qui détruit les codes, le mouton noir, la rebelle, peu importe. Dans mes accompagnements, j'ai vu des femmes se mettre à trembler, littéralement. Vraiment, leur corps se mettait à trembler, elles dissociaient, elles avaient plein de symptômes physiques, rien qu'à l'idée de créer un compte Instagram, rien qu'à l'idée de parler, rien qu'à l'idée de dire non, rien qu'à l'idée de s'exprimer. Pourtant, j'accompagne des femmes puissantes, des femmes brillantes. Et plus elles étaient brillantes et plus elles se sabotaient. Et je me suis toujours dit, mais il y a un loup quelque part. Euh, Dès que ces personnes-là prenaient leur place,
elles se sabotaient. Et souvent, c'est celles qui devaient remettre en question leur travail, qui ne se posaient aucune question. Évidemment, là, je parle des femmes parce que j'accompagne majoritairement des femmes, 99,99%. Donc, évidemment que si vous êtes un homme et que vous êtes là, vous allez probablement peut-être vous reconnaître là-dedans. Et c'est pas parce que vous êtes un homme dans cette incarnation que vous n'avez pas été une femme torturée, brûlée dans une ancienne incarnation et que vous ne portez pas des mémoires de votre lignée. Cependant, je parle au nom des femmes car c'est la majorité des personnes que j'accompagne. Donc, pour ces femmes-là, à chaque fois qu'on creusait, on tombait sur des mémoires anciennes. Des serments de silence, donc les vœux de silence qui peuvent venir évidemment de vie antérieure, mais aussi du transgénérationnel. Et le transgénérationnel a un pouvoir tellement immense sur nos peurs, sur nos traumas, sur nos réactions aujourd'hui. Évidemment, il y a tout ce qui est mort violente. Évidemment, toutes les enfances qui ont étouffé l'authenticité, les émotions, la sensibilité, etc. Donc, ces femmes qui se sentent trop et qui se font petites pour ne pas déranger l'autre, pour ne pas écraser l'autre, pour ne pas piétiner sur l'autre, etc., etc. Moi, j'ai vécu ça, évidemment. J'ai marché ce chemin avant de vous accompagner à le faire. J'ai pas grandi dans une famille où on parlait de dons, de spiritualité, de soins. J'ai grandi dans un pays où la religion monothéiste était présente. C'est une religion même d'État. Il y a le soufisme évidemment, mais c'était pas quelque chose avec lequel j'ai grandi. Et pourtant, toute petite déjà, je captais probablement tout. J'ai toujours ressenti les énergies des lieux, des personnes. J'ai toujours ressenti les émotions des autres. J'ai toujours su si les gens me mentaient, me disaient la vérité. J'ai toujours eu cette sensibilité-là, mais il fallait se taire, il fallait s'adapter, il fallait se rendre invisible. Parce que dans une partie de ma lignée, alors moi j'ai eu les deux extrêmes. Dans une partie de ma lignée, on ne brillait pas, on dérangeait pas, et dans l'autre, au contraire. C'était des femmes qui aimaient le pouvoir et qui utilisaient tous les moyens. Quand je dis bien tous les moyens, c'est tous les moyens pour arriver à ce pouvoir-là, de la persécution à de la violence, évidemment, de différentes manières. Donc j'étais un peu euh, persécutée entre ces deux mémoires. Et dans mes mémoires karmiques personnellement, à chaque fois que j'avais osé incarner cette puissance, bah, évidemment, ça m'a coûté la vie. Et de manière pas très joyeuse, n'est-ce pas? Alors, le syndrome de la sorcière brûlée, comment ça peut se manifester? Il ne se manifeste pas toujours de manière absolument spectaculaire. C'est très souvent insidieux, c'est très souvent invisible, silencieux, et c'est tellement ancré dans qui tu es que ça se manifeste, mais tous les jours dans ta vie pro-perso. Et tu vas te reconnaître peut-être, je vais te donner quelques exemples concrets pour que tu puisses peut-être te projeter. Évidemment, si je ne cite pas il y a tellement de cas de figure que si je ne cite pas forcément ton cas de figure, ça ne veut pas dire que tu n'es pas forcément concerné. Tu rêves par exemple de lancer ton activité, mais tu repousses le moment où tu devras te montrer, peu importe la manière dont tu devras te montrer. Ça pourrait être un compte Instagram, faire ton site web, faire une vidéo YouTube, faire un post, c'est n'importe quoi. Tu veux écrire un post, tourner une vidéo sur un sujet un peu touchy, un peu particulier, mais tu bloques. Tu vas te dire tout le temps, j'attends que ça soit parfait, il manque ci, il manque ça, j'attends d'être prête, etc. Mais la vérité, c'est que c'est pas que tu attends d'être prête, c'est que tu as peur. Tu as peur d'être vue, tu as peur d'être jugée, tu as peur d'être rejetée, tu as peur d'être insultée, critiquée, tu as peur qu'on te fasse du mal, t'as peur qu'on te porte le mauvais œil, qu'on te fasse de la magie noire, peu importe. Et cette peur, tu te demandes souvent d'où elle vient. Alors que il y a personne qui t'en veut réellement. Peut-être qu'il y a des personnes que tu ne connais pas qui t'en veulent ou autre. Surtout si tu deviens connu sur les réseaux sociaux, forcément il va y en avoir dans le tas. Euh, mais tu culpabilises profondément. Pourquoi j'y arrive pas? Pourquoi ça bloque autant? Pourquoi l'autre il y arrivait pas moi? Pourquoi juste cette tâche qui est qui est limite banale, j'y arrive pas, etc. Et la réponse, elle est là, hein. C'est pas de ta faute. Enfin, c'est pas toi. Euh, c'est pas juste toi qui a peur aujourd'hui, c'est beaucoup plus global que toi. C'est peut-être ta lignée qui a peur, c'est ton âme qui a peur, c'est ton histoire qui a peur. D'autres exemples. Tu as peur d'être vu de manière générale, même quand tu as envie de briller, peu importe la manière. Tu as peur d'écrire un livre, tu as peur de devenir naturopathe, tu as peur de faire une reconversion professionnelle, tu as peur de demander une augmentation salariale. Peu importe, quand je dis être vu, c'est vraiment prenez ça de manière vraiment globale. Tu as peur de faire des conférences, tu as peur, ouais, il y a plein de manières d'être vu. Ok?
Tu te retiens de parler de ce que tu sais faire, de tes dons, de ton art, de ta spiritualité, peu importe, par crainte d'être jugé. Donc tu as peur d'être jugé pour quelque chose que tu es, quelque chose que tu fais. Tu t'auto-censures dès que tu veux partager quelque chose d'authentique. Donc à chaque fois que tu veux faire quelque chose, c'est attention, non, et tu reviens en arrière. Tu sabotes tes projets dès qu'ils prennent de l'ampleur. Donc dès que tu commences à avancer, dès que tu commences à réussir, boum, tu reviens en arrière, il y a quelque chose qui va se passer, tu vas t'auto-saboter, t'auto-punir, te limiter, te détruire, voilà, mille et une raisons. Ok, tu vas rencontrer la personne qui va faire saboter le projet. Il y a un milliard de manières de se saboter. Tu peux redouter aussi le regard des autres, même quand il est bienveillant. Tu vas toujours dire, ouais, mais qui me dit que c'est vrai, qui me dit qu'il m'encourage, ou bien qui me dit que. Voilà, il y a toujours cette peur vis-à-vis de comment l'autre te regarde, comment l'autre te voit. Et tu peux ressentir aussi une peur viscérale. Vraiment, quand je dis viscérale, c'est quelque chose qui vient de tes tripes, c'est dans ton corps. D'être attaqué, d'être trahi dès que tu prends ta place. Ça peut être aussi, évidemment, il y a le syndrome de l'imposteur, de peu importe la manière dont ce syndrome se manifeste chez toi. T'as peur d'être une fraude, t'as peur qu'on pense que tu es une fraude. Tu sens qu'il y a quelque chose de très puissant en toi, mais tu n'oses pas te montrer. Donc ce ne sont pas des faiblesses, ce sont des mémoires de protection. Ce sont des mécanismes qui, un jour peut-être, t'ont littéralement sauvé dans cette vie, dans une autre, dans tes lignées, peu importe, mais qui aujourd'hui te freinent. Donc, que tu les conscientises ou que tu les conscientises pas. La majeure partie du temps, nous ne les conscientisons pas. Euh, et c'est pour ça que j'ai mis en place le programme sur la sorcière brûlée, dont je vais te parler plus tard, parce que on porte souvent des mémoires qu'on ne conscientise pas. Donc, ce programme va t'aider justement à conscientiser. Ok? Moi, pendant hyper longtemps, je me suis détestée de pas réussir à parler. J'avais honte de ma timidité, de ma peur panique du regard des autres. Voilà, je bafouillais, j'arrivais pas à parler, etc. Et en fait, j'ai compris que cette peur, c'était une mémoire de survie chez moi et que pour la libérer, il fallait m'écouter, il fallait beaucoup, beaucoup, beaucoup m'aimer et il fallait beaucoup me remercier aussi et remercier cette blessure-là. Alors, d'où vient cette blessure? Si tout ce que je viens de te dire te parle, si tu ressens cette peur panique d'être vu, cette sensation que parler, te montrer ou simplement exister, vraiment juste le simple fait d'exister te met en danger, c'est pas juste toi. C'est pas juste toi qui invente quelque chose et qui est folle. C'est une blessure qui est réelle et qui est ancrée à différents niveaux de ton être. Et connaître ces racines, ben, ça t'aide évidemment à la guérir, ça t'aide évidemment à avancer. Il y a trois grandes origines à ce syndrome de la sorcière brûlée, comme beaucoup de choses, karmique, transgénérationnelle et enfance. On va commencer par la mémoire karmique. Euh, quand je faisais quand j'ai débuté l'énergétique il y a 10 ans, j'ai commencé à avoir des flashs, des sensations étranges, des fois je me voyais dans des bûchers, des fois j'entendais des cris, des fois je sentais l'injustice, des fois j'ai eu des visions de femmes qui couraient dans la forêt, qui se cachaient, j'ai eu plein de visions comme ça, des flashs comme ça. Des émotions très très fortes sans lien logique avec ma vie actuelle et je comprenais pas. Et puis évidemment je me suis formée aux annales akashiques et au fur et à mesure que j'avançais, plus mon intuition, ma connexion augmentait. Et donc j'accède à mes annales akashiques, que ce soit via des voyages chamaniques, via des hypnoses régressives, peu importe de la manière dont je le faisais. Toujours est-il que à chaque fois que je le faisais, j'avais été une femme médecine, une guérisseuse, une sage-femme, une herboriste, enfin dans plein de vies, dans la majeure partie de mes vies d'ailleurs, j'avais utilisé ces dons et dans la plupart de ces vies-là, j'avais été punie pour ça, brûlée, exilée, torturée, trahie, voilà, tout ce qui est tout ce que vous pouvez imaginer de très sympathique. Et il y a énormément de vœux aussi que j'ai fait dans des vies passées, des vœux de silence, des vœux de pureté, des vœux de renoncer à mon pouvoir, des vœux de servir uniquement, donc de servitude, d'abandonner mon pouvoir personnel pour ne suivre que des maîtres, tout ce qui est vœu de aussi travailler pour une déité particulièrement, ou bien devenir prêtresse de. Tout ça, c'était des vœux pour moi de servitude. Aujourd'hui, en tout cas, comment je le perçois aujourd'hui, hein, je le percevais pas il y a quelques années comme ça, mais aujourd'hui, comment je le perçois, c'est comme ça. Tout ce qui est prêtresse de, pour moi, ce sont des vœux de servitude. Je ne veux être la prêtresse de personne si ce n'est ma propre prêtresse.
Mais évidemment, je peux avoir des affinités avec certaines déités si je veux ou pas. Mais c'est ma façon de voir les choses aujourd'hui. Anyway, j'ai des serments, des vœux, j'en ai fait plein pour ne pas utiliser mes dons parce que soit j'avais été trahie, la douleur avait été trop forte, ou bien que j'avais fait du mal avec ces dons-là, etc., etc. Donc, à chaque fois que je voulais m'exposer, évidemment, quelque chose de très fort en moi résistait. Pas pour m'empêcher d'avancer, mais pour me protéger de ce qu'elle croyait encore être dangereux. Et toi, si tu sens ce feu dans ton ventre et cette peur dans ton plexus, quand tu te montres, bah peut-être que juste c'est ton âme qui se souvient. D'ailleurs, il y a une méditation slash soin énergétique dans mon programme qui s'appelle Réveiller le feu sacré. Et tout ça, c'est des mémoires karmiques qui s'activent, qui se réveillent quand tu t'apprêtes à reprendre ton poumon, ton pouvoir. Et ça se nettoie très bien avec le soul healing que je fais pour mes clients et que je vous enseigne si vous faites niveau 1 et niveau 2 ensuite. Donc tu trouveras toutes les informations pour te former au nettoyage karmique dans la légende. La deuxième racine de cette mémoire de sorcière brûlée, c'est la mémoire transgénérationnelle. Tu n'es pas arrivé ici par hasard. Tu es né dans une lignée de femmes. Là, je vais parler des lignées de femmes qui, pour la plupart, n'ont pas eu le droit d'être elles-mêmes. Si tu regardes un peu autour de toi, combien de femmes dans ta lignée ont osé briller? Combien ont osé créer? Combien ont osé guérir? Prendre la parole sans se restreindre, choisir leur compagnon, etc., etc. Donc, comme je te le disais tout à l'heure, moi, dans une de mes lignées, il y avait beaucoup de peur, de pauvreté, de silence, de soumission, etc. C'est des femmes fortes, mais éteintes complètement. Des femmes qui ont survécu, mais qui n'ont jamais, jamais osé exister pleinement. Et évidemment, j'ai hérité de leur peur, le blocage, le trauma, etc. Et puis de l'autre côté, des femmes qui aimaient le pouvoir et qui en abusaient à toutes les sauces. Et j'ai jamais voulu être comme ça, donc je me suis toujours rebellée contre ça. Mais en général, quand tu te rebelles contre quelque chose, ben, tu te bloques aussi sur autre chose. Ok? Donc, t'es un peu bloqué, voilà, t'es entre deux chaises, pour rester poli. Et c'est ce qu'on appelle la mémoire transgénérationnelle. Ok? Ce sont des charges émotionnelles, ce sont des croyances, des réflexes de survie qu'on se transmet de génération en génération sans te les expliquer. J'ai fait deux ou trois épisodes sur le trauma transgénérationnel et tous les boulets invisibles que tu hérites de tes ancêtres. Je te laisserai trouver ça sur ma chaîne. Tout ça que tu as hérité de tes ancêtres, tu les portes dans ton corps, dans ton système nerveux, dans ton inconscient. C'est comme si ton système, il te disait, tais-toi, vaut mieux se taire, vaut mieux pas déranger. Ok? Mais ce qu'il y a besoin de comprendre, c'est que toi, aujourd'hui, tu peux changer l'histoire si tu le veux. C'est toi qui choisis de le faire. Peut-être que tu es la pionnière de ta lignée, la première qui parle, la première qui ressent, la première qui guérit. Et c'est pour ça que c'est si intense. Mais ce qui est important que tu comprennes et que tu conscientises bien, c'est que tu n'avances pas seul, tu avances avec toutes celles qui n'ont pas pu. Et enfin, la troisième racine, mais toutes les trois racines sont liées si vous venez à ma formation, notamment niveau 1 en soins énergétiques, niveau 1 et niveau 2 aussi, je parle de tout ça. Je parle de comment karmique, transgénérationnel et enfance sont liés. Et tu ne peux pas guérir l'un si tu ne guéris pas l'autre. Il y a évidemment ta propre histoire. Pas besoin d'avoir été martyrisé pour que ton cœur développe cette peur. J'ai fait des épisodes sur le trauma pour savoir que le trauma, c'est pas forcément quelque chose de très grave. Selon ce que la société entend par grave, hein, je m'entends. Ça peut être un regard moqueur, une remarque rabaissante, un moment où tu t'es senti rejeté, pas cru, où on t'a pas ouvert l'espace pour t'exprimer, où tu t'es senti humilié, etc., etc., etc. Et ton système, il a enregistré tout ça comme un danger. Euh, je rêve beaucoup. Et un jour, j'ai parlé de mon rêve. Je me rappelle que j'étais au lycée, j'avais parlé de mon rêve. Je croyais que c'était magique, parce que moi, je crois à la magique. Euh, j'avais une prof qui me dit n'importe quoi, mais tu vis dans quel monde? C'est haram. Voilà, parce que j'étais dans une école publique où on étudie le Coran et tout même. Euh, et ça m'a marqué parce que c'est comme s'il y a une porte qui s'est fermée et de me dire, mais elle a peut-être raison. Et peut-être que tu as vécu des expériences comme ça, enfant, qui t'ont appris à te protéger en t'en conformant, à taire ta vérité pour être aimé,
à lisse et devenir lisse pour être acceptée. Et plus les années passent et plus j'apprends que être lisse, en fait, ça marche pas parce que ça ne me convient pas. Et moi, je suis lisse et effectivement, je ne fais plus l'unanimité et je n'ai pas envie de faire l'unanimité. Et si tu ne m'aimes pas, c'est parfait, c'est très bien. Et comme j'ai dit toujours, ceux qui m'aiment, c'est ma médecine, mais ceux qui me détestent, c'est ma médecine encore plus. Et aujourd'hui, chaque fois que tu veux briller, peut-être que la petite fille à l'intérieur de toi a peur qu'on la rejette de nouveau. Et c'est pour ça que le programme euh, Sorcière brûlée, c'est le deuxième archétype. Le premier archétype, c'est guérir son enfant intérieur, sa petite fille intérieure. Donc, c'est le deuxième programme que j'ai sorti. Ce syndrome de la sorcière brûlée, c'est une accumulation de traumas multidimensionnels qui se rejouent dans ton quotidien. Donc ça, je pense que tu l'as compris, je l'espère en tout cas. Mais ce qui est important de savoir, la bonne nouvelle, c'est que tu peux les libérer. Tu peux réconcilier ton âme, ton corps, ta lignée, ton passé. Et t'es pas seule. Je suis passée par là, d'autres femmes aussi, et ensemble, on se relève. Pas pour refaire le monde d'avant et rester dans le passé. Moi, je veux qu'on crée le monde d'après. Je veux qu'on avance, ok? Guérir le syndrome de la sorcière brûlée, c'est un chemin. C'est pas une étape unique, c'est tout un chemin évidemment. Et il y a besoin de créer de la sécurité dans le corps, et ça je le dis tout le temps à toutes les sauces. Et si tu m'écoutes souvent, je me répète, je me répète, je me répète. La peur d'être visible, c'est pas juste mental, c'est énergétique, c'est profond, c'est ancré dans ton corps et dans ton système nerveux. Ok? Parce que moi, effectivement, je fais des soins énergétiques, je vais voir les annales akashiques, je plonge dans mes vies passées, dans mes lignées, etc. Mais je travaille mon corps plus, je régule mon système nerveux plus. Je dis à mon corps, tu es en sécurité, tu ne risques plus rien. Et je le fais principalement via le breathwork. Ensuite, ce qui moi personnellement m'a aidé beaucoup, c'est parler, écrire et partager. Et même si j'avais peur, je le faisais quand même. Donc, entoure-toi de personnes qui osent, soigne tes mémoires karmiques, libère tes packs de silence, tes vœux de martyr. Rappelle-toi que ton don n'est pas dangereux, que ta lumière est sacrée. Et surtout, ne laisse plus cette peur choisir pour toi. Ok? Si ce travail-là t'intéresse, si ce travail de guérir ce syndrome de la sorcière brûlée t'intéresse, j'ai mis en place donc ce que je te disais tout à l'heure. Donc c'est une liste de programmes sur les archétypes féminins. Le premier étant guérir sa petite fille intérieure et le deuxième c'est guérir ta sorcière brûlée pour transmuter ta honte, le jugement, le syndrome de l'imposteur en souveraineté, en quelque chose d'assumé. Donc c'est un programme qui est en 5 modules. Dans chacun des modules, tu trouveras, donc en tout, il y a 11 séances de FT, donc c'est les tapotages pour libérer les mémoires émotionnelles. Il y a aussi des méditations, guidances, méditation sur énergétique. Il y en a 5, que ce soit la lignée karmique ou même sur ton corps. Il y a 12 exercices d'introspection. Il y a 5 coachings audio. Il y a un rituel psychomagique. Le but, c'est retrouver la mémoire de la brûlée, c'est libérer les peurs profondes, c'est déconstruire le syndrome de l'imposteur, réactiver ton feu sacré et oser être vu et incarner ta mission. Jusqu'au 29 juin, le programme est à tout mini prix, donc je veux que ces programmes soient à mini prix. Il est à 99 euros en early bird et ensuite il deviendra 129 euros à partir du 29 juin. Et, et le 29 juin, j'ai ma séance de breathwork sur le syndrome de la sorcière brûlée pour justement pouvoir allier conscientisation avec travail sur le corps. Donc, je te recommande de faire les deux. Et si tu prends le programme de la sorcière brûlée, tu trouveras des petits cadeaux et des petits bonus et des petites promos sur le breathwork, sur l'enfant intérieur, etc. J'espère que cet épisode t'a plu. N'hésite pas à le partager autour de toi si ça résonne. Et moi, je te dis à très vite pour un prochain épisode. Ciao, ciao.